bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. On a fait des petits achats. Oui. Pour pas changer. C'est très bon. Donc, le premier, Stuart Turton, avec... Attends. Ah. L'étrange traversée du Sardam. Donc, Stuart, on n'en a pas encore parlé, mais... Mais, on va y arriver. Oui, avec... Avec les livres qu'on a aimés, oui. mais que vous avez détestés. Et en particulier avec les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Oui. Là, on va rentrer dans un nouveau genre. C'est le puzzle thriller. On n'en dit pas plus, vous verrez. 2 nouveaux livres d'auteurs que l'on connaît et que l'on apprécie. C'est ça. Honneur aux femmes. On va commencer par... On va commencer par Les blessures des anges, oui. de Amélie de Lima. Voilà. Très bien. Très bonne autrice. Policière. Oui. Policier. Oui, genre policier. Et ensuite... Et Joe 2, de Florian Jacques. Voilà. Dystopie, dans la région lilloise. C'est la résilience, le 2. C'est ça. Tome 2. Auto-édition. Et ça, c'est chez LBS Édition. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est fait. De quoi va-t-on parler ce soir? On va parler de Patrick Susskind. Donc on part dans un retour de classique. Et pourquoi on l'a relu? Parce que Christophe, quand on a demandé les livres que vous avez détestés, Christophe s'est manifesté avec celui-ci. Donc on l'a trouvé à la médiathèque. Tu l'as relu récemment. Pourtant, Le Parfum, c'est un best-seller mondial. Ah oui, mondial. C'est par paquet de millions. C'est ça. Sur Babelio, c'est énorme. C'est celui qui a, je pense, le plus de retours. Ouais, 22 000. 22 000. Et c'est très très bien noté. Donc, on s'y est collé. Et maintenant, on va en faire un retour. Mais avant tout, qui es-tu, Patrick? Patrick, c'est un auteur allemand qui est né en 49 à Ambach. C'est en Bavière, même. Très bien. Donc, il est connu pour celui-là, son best-seller mondial, comme tu l'as dit. Et il a écrit d'autres romans, bien sûr, du genre La Contrebasse, Le Pigeon. On a aussi Un combat. Et d'autres récits. Très bien. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch, alors on va faire simple et rapide parce que dans ton retour, tu vas un petit peu spoiler. Il s'agit de Jean-Baptiste Grenouille, qui est un enfant à la base, un nourrisson, qui est abandonné par sa mère. Il n'a pas de repère, il ne connaît pas ses parents, voilà, pas d'attache. Sauf qu'en grandissant, il va se rendre compte que son nez, il est hors du commun. Voilà, il a un don. Donc il va se mettre à faire son possible pour créer son parfum. Qu'en as-tu pensé? Oui, c'est très rapide. Oui, on va pas trop rentrer dans les détails. Non, parce que tu vas le faire, de toute façon, on va pas se répéter. Alors moi, c'est un livre qui se compose de 4 parties. La première et troisième partie sont inattaquables, c'est excellent. C'est très bien écrit, c'est technique, pointu, sans être prise de tête. Il y a du rythme, il y a de l'action. Il y a tout plein de saveurs, évidemment, tout se passe sur le parfum, vous en doutez bien, il va y avoir des senteurs. Et c'est tellement bien précis, bien noté, que, comme je t'ai dit, arrivé à un moment, j'avais mal au sinus. Il y avait trop de senteurs, trop de saveurs. Arrivé à un moment, waouh, on est là. Bon. Première partie qui correspond à sa naissance, son enfance. Il va être pris par un tanneur. Puis il va être apprenti parfumeur auprès d'un maître parfumeur parisien qui, bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Et il va apprendre les bases et arrivé à un moment, il va plus pouvoir supporter les hommes et il va s'exiler dans une montagne. Bref, voilà. Deuxième partie, c'est quand il revient auprès des hommes, auprès d'un pseudo-scientifique, voire peut-être un peu gourou secte, et ça, cette seconde partie n'apporte rien. Donc déjà, le rythme là est légèrement freiné. Je n'avais pas gardé ceci en tête à travers les années, mais gros coup dur quand même au niveau du rythme. Ensuite, troisième, la plus passionnante, c'est quand il descend à Grasse. Bon, ça nous parle parce qu'on est de la région. Et il va se mettre en tête de concocter le parfum ultime qui prend origine sur une jeune fille de très bonne famille.
Et pour le coup, il va devoir s'entraîner d'une façon peu conventionnelle, attention. Et là, c'est quasiment du thriller. Excellente, cette troisième partie est excellente. La quatrième, c'est la toute fin. Ouais. Elle dure que quelques pages. Et là, bâclée. J'ai eu le sens. D'un coup. Ah ouais. En plus, il n'y a pas de symbolique. Alors qu'il y avait tout pour relancer l'histoire. Je peux pas spoiler. Bon. Pas de symbolique, pas de sens, abrupt, inattendu, mais dans le sens mauvais du terme. Tu vois. Bref. Et en plus, la fin. C'est ce que tu gardes le plus en saveur, tu vois. C'est comme si tu fais un superbe dîner et à la fin le café il est dégueulasse. Bah non, t'es gêné. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que tu le conseilles ou pas? Oui. Moi je le conseille parce que ça reste quand même un livre emblématique de la littérature mondiale. Rien que pour avoir la curiosité d'esprit, au moins lire le premier chapitre qui est le meilleur. Pourquoi? Parce que le parfum se base sur le mythe ou le thème, tout simplement, de l'anti-héros. Exactement. Donc la plupart des avis Babelio qui n'ont pas apprécié ce livre, c'est parce que Grenouille est un anti-héros. C'est ce qu'il fait? Le mal. Exactement. Simplement. Donc est-il possible de s'attacher à un anti-héros? Nous on se pose une question. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir de l'empathie pour une personne, un personnage principal en l'occurrence, qui fait autre que le bien? Ta réponse? Oui, c'est possible. Ah, t'as un exemple en tête, je crois savoir. Le Joker. Exactement. Le Joker dans Batman. C'est ça. Ou alors Dark Vador. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Ils ont tout simplement le Joker, il a un univers à lui, il a du charisme, il détonne. Il est il est dans sa réalité, il est dans son univers. C'est ça. Et tu te doutes bien qu'il n'a pas eu un passé facile. Voilà, ils font ce que le commun des mortels ne s'autorise pas. C'est ça. Peut-être qu'ils le pensent, mais la société fait qu'ils sont inhibés, etc. À tort ou à raison, bon ça c'est... Tout dépend du thème. Mais ils s'autorisent tout, ils se permettent tout. Et Grenouille, c'est totalement le cas. Il a une idée en tête, il fonce, il y va, peu importe ce qu'on va penser de lui, peu importe les lois, lui, il a une mission sur Terre, il y va, il fonce. Donc, à la question, peut-on avoir de l'empathie pour le personnage principal qui fait du mal, pour le anti-héros? La réponse est oui, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Mais chacun a sa réponse. Donc, on est curieux de savoir ce que vous pensez. Exactement. Bon, ben voilà, on est très bon. Oui. Merci pour cette vidéo. Merci beaucoup. Et à très vite. Au revoir.